Et bienvenue dans ce débrief entre l'Olympique de Marseille et le Paris FC. La 1208e victoire de l'histoire de l'OM. Beaucoup de choses à dire. Un magnifique tifo au virage nord pour la faire vers olympienne. Au virage OCU, c'était tout, tout bleu et blanc. Magnifique. Les couleurs de l'Olympique. Et les winners avec le dog. Donc, bonne ambiance. Pas de message particulier par rapport aux incidents qui s'est produits à Rennes. Nous, ce qu'on voulait, c'était la victoire à tout prix à domicile pour rectifier le tir du déplacement à Rennes, où tu aurais dû repartir de là-bas avec le match nul. Donc, on mentalement, la victoire, elle fait du bien, comptablement aussi. Euh, et on soigne un joli goal à virage. Dommage qu'on se prend ce but, malgré qu'il soit magnifique. Euh, la victoire d'hier donc, confirme toujours qu'on a des problèmes défensifs. Après, c'est le jeu de Deserbi d'être dans le camp adverse, d'avoir la possession du ballon, de les fatiguer, avec le petit jeu, le petit jeu de passe de gauche vers la droite, en essayant de trouver une passe en profondeur à nos attaquants. Ça fatigue l'adversaire, ça c'est sûr, mais ça nous met souvent en danger. Et je trouve qu'on n'a pas la défense pour pas encaisser de buts. On encaisse à chaque fois trop de buts. Et encore, on s'en sort bien parce que la première mi-temps, tu fais une excellente première mi-temps où tu mènes vite 2-0. Tu dois tout faire pour marquer ce troisième but, pour les anéantir en disant, en leur faisant comprendre que ce soir, il n'y aura rien du tout. Et tu les laisses revenir petit à petit. Ils ont eu une occasion d'ouvrir le score, que ça passe pas loin. Ils ont eu deux occasions franches où ils auraient pu ouvrir le score. Ils ne le font pas, ils réduisent le score. Ils reviennent à 2-2 parce que l'OM a mal fini. Et on débute mal notre seconde mi-temps. Les changements, pour une fois, ils ont été plutôt efficaces. Nadir a été très très bon. Nadir, très très bon. Alors pour être perso, moi, je disais aux collègues que j'étais pas fan de Nadir. Enfin, j'étais pas fan. C'est pas que je ne suis pas fan, mais c'est que on ne doit pas les cramer et les mettre au premier plan. Ce sont des jeunes, ils doivent découvrir le haut niveau. Bon, certes, les jeunes d'aujourd'hui apprennent plus vite que dans le passé. Et ils ont la dalle. Ils ont envie de mourir sur le terrain. Donc c'est plutôt plaisant. Mais on ne doit pas compter sur eux. On est l'Olympique de Marseille. On doit avoir des joueurs cadres, des joueurs confirmés, des joueurs internationaux. Et te servir d'eux quand tu fais un turnover, quand tu veux faire reposer tes cadres, quand tu veux faire reposer pour un match de Ligue des Champions, ou après la Ligue des Champions, tu veux les faire reposer, tu les fais jouer. Ça leur met de la confiance, ça les fait avoir du temps de jeu. Ça leur permet aussi de faire leur gamme et de prouver qu'à leur âge, ils sont là. Donc on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont bons, on sait que voilà. Hier, un excellent match de Nadir quand il rentre. Vaz, c'est pareil. On sait que Vaz, voilà, il est toujours dans sa lignée, hein. Et au bas, il y a Greenwood qui offensivement est là, mais défensivement c'est moyen, ça marche, c'est pas bon. Rulli, heureusement qu'il est là aussi, parce qu'il t'a sorti des parades que ça aurait pu être plus compliqué. Il t'a soulagé aussi sur des prises de balles, sur des centres ou sur des corners, pour soulager la défense. Mais ça nous fait du bien mentalement. Offensivement, ça aussi, nos buteurs, ça leur fait du bien. J'aurais aimé que Gouiri tire le penalty qu'a loupé Greenwood. Ce mentalement, Gouiri, ça leur aurait fait du bien de marquer. Euh, et défensivement, voilà, c'est ça qui. Défensivement, on n'est pas bon. Il faut qu'on achète des joueurs défensifs avec de l'expérience, du haut niveau. Pavard, je serais d'accord pour qu'il vienne. Même si je suis pas très fan du joueur, mais à Marseille, il a largement sa place. J'ai hâte que Medina revienne. Parce qu'avec Riley, Medina, Pavard, Murillo, ça passe. Berardi, je suis pas fan. Défensivement, je suis pas fan. Autant au jeu aérien, il est bon, dans l'agressivité, il est bon, mais il ralentit le jeu. C'est des passes gauche-droite, je recule, on est au milieu de la cage adverse, redonne-moi le ballon derrière. Ça fait que le bloc il remonte. Voilà. Donc non. Non, moi non. Moi je veux là, il faut qu'on change la défense, qu'on prenne des joueurs vraiment expérimentés, du haut niveau. Et notre devise, c'est droit au but. Voilà. La devise, tu vois, droit au but. C'est marqué ici, là. Droit au but. Donc droit au but, c'est toujours aller de l'avant. Mais il faut sécuriser derrière, être intelligent, ne pas jouer le hors-jeu sur une contre-attaque. Jamais il faut le faire.
Il faut soit faire une faute pour ton groupe se replace, ou l'amener sur un côté et l'enfermer et qu'il revienne derrière et que ça ralentisse la contre-attaque. Voilà, c'est ça la base, normalement. Donc voilà. Donc 5-2 qui fait du bien avant le déplacement à Lyon le week-end prochain. Et on va voir si Rabiot va revenir du fait que De Zerbi a ouvert la porte. Moi, j'aimerais qu'il revienne Rabiot. Après, l'histoire a commencé. J'en ai parlé beaucoup hier aux collègues, mais l'histoire a commencé que, pardon, Rui, tous les joueurs et l'effectif et le staff ne voulaient pas nous dire au revoir avec la défaite. Ça les a anéantis, ils voulaient vite rentrer au vestiaire. Rui a gueulé sur tout le monde pour les faire venir nous dire au revoir, sachant qu'ils ne nous disent pas bonjour quand ils viennent pour s'échauffer, ils le font que quand ils s'échauffent devant le parquage. Donc ça, il faut que ça change. Il faut que ça change aussi du fait qu'on sait qu'ils ne vont pas gagner tous les matchs, mais ils doivent nous saluer quand on est en déplacement. C'est un minima. Pour ma part, notre groupe que j'emmène en bus, on a fait 24 heures de bus. C'est un minima de nous dire au revoir quand même. Donc suite à ça, il a gueulé dans le vestiaire Rulli. Il a mal pris. Et Rabiot s'est interposé pour les calmer. Sauf qu'en fin de match, regardez bien le match, si vous pouvez le revoir. En fin de match, Ro donne un mauvais ballon à Balerdi et Rennes est à deux doigts de prendre le ballon, fin de contre-attaque, il y avait 0-0. Balerdi l'a engueulé en disant ouais, applique-toi sur tes passes. Et Rabiot, juste avant, lui avait fait une demande en profondeur sur le côté. Il lui a pas donné, il a préféré donner derrière. Il ne pouvait pas rentrer dans la surface pour envelopper comme il fait. Rabiot lui a dit donne-moi là, enfin voilà. Du coup, c'était déjà un peu, il y avait déjà un peu le feu là, déjà. Ensuite, il y avait eu le feu donc, pour rentrer au vestiaire. Et au vestiaire, oui, il a dit ce qu'il pensait. Ça n'a pas plu à Ro. Rabiot a voulu s'interposer pour les calmer. C'est lui qui a pris. Et on sait l'histoire. Ro a giflé ou a donné un coup de poing à Rabiot. Rabiot s'est défendu. Tout le monde a calmé. Il est parti. Mais quand Marco l'a fait un malaise, il est revenu. Ro est revenu dans le vestiaire. C'est reparti en vrille. Et c'est là que ça a vraiment dégénéré. Mais logiquement, tous les clubs qu'on a là durant tout l'été, là, depuis la reprise, chaque joueur qui était transférable n'était pas dans le groupe pour faire le match ou un match amical ou pour faire le match de reprise. Ils n'étaient pas dans le groupe. Pourquoi nous, à l'Olympique de Marseille, quand Ro est transférable, tu le laisses venir dans le groupe? Déjà, ça c'est un premier point. Deuxième point, ils doivent nous saluer. Rulli avait entièrement raison. Et Rabiot avait entièrement raison de les séparer. Ro a fait la pagaille alors que lui, il s'en va à Bologne pour 19,5 millions et 10% à la revente. Donc il n'aurait pas dû faire partie des titulaires. Tu le mets sur le banc ou tu le laisses à la commande, tu le laisses à Marseille. Voilà. Écoute, tu t'en vas. Si tu t'en vas, on ne te prend pas. Si ça ne se fait pas, je te remets dans le groupe. Et voilà. Voilà, c'est ça. On n'est pas intelligent, nous, les dirigeants de l'OM. Depuis des années. L'affaire Drogba, l'affaire Pires, qu'il y a un truc avec sa femme, c'est pour ça qu'il est parti. Il y a un truc avec, il y a eu Ribéry, il y a eu le cas Nasri. Bon, Nasri l'a prolongé, mais il y avait un petit truc comme ça aussi. Flamini, Drogba qui voulait rester, mais la direction voulait de l'argent. DU qui est parti comme un voleur, alors qu'il a quitté Paris, il avait fait une bonne saison. Mbami. Il y a eu Fiorez que tu le signes au dernier moment et que tu fais signer au dernier moment Luxin alors qu'il est à l'hôtel en vacances sur Paris. Voilà. Lizarazu qui s'embrouille avec l'entraîneur qui dit qu'il ne restera pas un mois avant la fin alors on était en tête devant Lyon avec 3 points d'avance à l'époque en 2003. Voilà, il y a eu plein de joueurs, plein de joueurs. Euh, Même là, Sanson, on ne comprend pas pourquoi il est parti. Thauvin, on sait qu'il est parti pour l'aspect financier de la Brink qui avait fait n'importe quoi avec les comptes de l'OM. Voilà. Donc, force à l'OM et on se retrouve dans une semaine. Et allez l'OM, et j'espère que Rabiot va revenir dans le groupe. Voilà. Force à l'OM.